Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien. L'entretien numéro 142. Beaucoup de gens aimeraient avoir du succès. Ils veulent l'avoir, soit dans leur vie personnelle ou dans leurs affaires. Et là, il y a une chose qu'ils oublient. Ils oublient que le succès est le fruit d'une combinaison de compétences et de talents. Et tout le monde possède certaines compétences et certains talents dans un domaine donné, chers amis. Ce sont des dons de Dieu. Dieu ne met personne sur cette terre sans une certaine compétence ou certains talents. Parce que ces deux éléments permettent à chaque individu de se réaliser, de prospérer et de triompher. Fondamentalement, le succès commence par un état d'esprit, une attitude, une posture. En d'autres termes, tout commence avec une prédisposition à agir, un penchant à pouvoir utiliser les talents que Dieu nous donne. Si quelqu'un veut triompher, s'il veut se réaliser, s'il veut prospérer, s'il veut triompher, il doit être convaincu qu'il va réussir. En d'autres termes, il doit avoir la foi en Dieu. Car Dieu nous a créés pour triompher. Il nous a créés pour réussir. Il nous a créés pour arriver au but. Lorsque nous ne triomphons pas, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est parce que nous transmettons le pouvoir à l'ennemi. Comme nos grands-parents Adam et Ève l'ont fait. Et même pendant la création de Jésus, nous pouvons voir que Satan lui a dit que tous les royaumes lui ont été soumis et il les donne à qui il veut. La grande question est de savoir qui lui a soumis toutes ces choses. C'est Adam et Ève, bien sûr, qui l'ont fait en désobéissant à Dieu. Et là, tous ceux qui veulent réussir doivent avoir cet idéal. Doit avoir un idéal. En d'autres termes, ça commence dans la tête des gens. Car c'est une situation qui amène à une action. Donc, l'objectif doit être clair, bien défini. C'est un idéal, c'est un rêve qui doit être concrétisé. Et pour que ce rêve se concrétise, il doit être mêlé de passion. Ce mouvement violent de l'âme, cette émotion très forte et durable qui convainc même la raison, cet amour extrême, ce désir très vif, et évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, car la réussite n'est jamais facile. Mais savoir quels sont les traits de caractère nécessaires à avoir pour y parvenir nous permettra de mieux cibler là où nous devons nous améliorer et de partir dans la bonne direction. Il y a des gens qui réussissent et puis les autres. Réussir, connaître le succès, atteindre son but, vivre ses rêves, cela ne veut pas dire que la même chose ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Pour certains, il s'agit de décrocher le job de leur rêve. Pour d'autres, c'est d'écrire un livre et être publié. Pour les sportifs, par exemple, c'est devenir champion. Et pour beaucoup plus au niveau pratique, pragmatiquement, c'est le fait de vivre une vie aisée. Réussir dans sa vie personnelle ou dans les affaires fait partie du plan. Ça fait partie du plan de Dieu pour nous. Mais attention, nous devons réussir toujours avec Dieu. Et cette réussite avec Dieu ne se mesure pas seulement en termes de titres honorifiques, de position ou de patrimoine. Notre vie avec Dieu est réussie lorsque la puissance qui est en nous agit dans notre vie et celle des autres. Réussir avec Dieu, c'est voir les êtres sauvés, guéris, délivrés et libérés par la puissance miraculeuse qui demeure en nous. Nous devons être conscients de cette puissance en nous et savoir ce qu'elle est capable d'accomplir, car Dieu donne à chacun des compétences et des talents pour que nous réalisions nos rêves.
Là, c'est la réalité. Et vous savez ce qui fait la différence entre un rêve et la réalité, c'est la passion. Cette passion que Dieu nous donne, cette passion que Dieu met en nous. Car les passionnés vont plus souvent passer à l'action pour obtenir ce qu'ils désirent. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.